Mon frère est mort à cause de l'alcool. Le médecin a dit que s'il n'était pas ivre, il ne serait pas mort. Mon père allait encore plus souvent au bar. Je le voyais encore moins. Il est parti avec une fille de 15 ans. Et il a abandonné toute sa famille à cause de l'alcool. Je me suis tenue entre la mosquée bleue et Sainte-Sophie. C'est là que j'ai entendu le adhan pour la première fois. Et je me suis dite « Waouh, c'est tellement beau, c'est tellement paisible ». Le sentiment que m'a procuré l'islam m'a poussé à dire « Je pense que c'est la vérité ». Rien dans ma vie ne m'a donné ce sentiment. J'ai essayé tellement de choses dans ma vie pour être satisfaite, trouver le bonheur. Et Dieu m'a donné ces choses à travers l'islam. Qui est Aïcha Rosalie? Peux-tu nous parler brièvement de ton parcours? Qui est Aïcha Rosalie? Eh bien, j'ai grandi au Royaume-Uni. J'ai grandi dans une famille très pauvre. La famille de mon père était ce qu'on appelle des gitans. On a grandi dans un HLM, ce qui est un logement pour les pauvres. J'ai grandi à la dure. On était très pauvres. Ce n'est que plus tard dans ma vie que j'ai commencé à m'intéresser à devenir actrice, que j'ai commencé à apprendre comment parler correctement et comment me présenter. Et maintenant, je suis musulmane, alhamdoulilah. C'est la meilleure partie de ma vie. Comment se déroulait ta vie en ce qui concerne la foi? Est-ce que tu avais une religion? Non, je dis non parce que je n'étais pas croyante. Je n'avais pas de religion, mais j'avais la foi. Dans les moments difficiles, je parlais à Dieu. Je ne savais pas ce qu'était Dieu, qui était Dieu, mais je lui parlais. Si j'étais dans une situation difficile, j'étais là. Dieu, aide-moi s'il te plaît. Dieu n'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais je croyais en une puissance supérieure. Mais je n'avais jamais vraiment bien réfléchi à la chose. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais croyante. J'étais ce genre de personne. Quelle était la chose qui t'a poussé à remettre en question tes croyances? Est-ce que c'était un événement, une pensée? Et quand est-ce que ça t'est venu? C'était quand j'étais en Turquie. Et c'était quand j'étais à la mosquée bleue, Sultan Ahmad. Je crois que vous l'appelez comme ça. C'est là que j'ai commencé à me pencher sur le concept de religion pour la première fois. J'avais fait l'expérience d'autres religions, mais pas avec la même profondeur que j'ai connue dans l'islam. Pour les autres religions, je me suis juste contentée de lire. Mais l'islam, je l'ai vécu et ressenti en étant à l'intérieur des mosquées, en entendant l'adhan. C'était complètement, totalement différent. Comment tu voyais l'islam à l'époque? Est-ce que tu avais des préjugés? J'avais beaucoup de préjugés, mais ils étaient subconscients. Je ne me suis jamais considérée comme une islamophobe. Je n'ai jamais détesté un groupe de personnes. J'essayais toujours d'être gentille. J'essayais d'être une bonne personne. Mais j'avais quand même des préjugés. Quand je suis arrivée en Turquie la première fois, je me souviens que ma grand-mère m'avait dit « S'il te plaît, ne va pas dans un pays musulman. S'il te plaît, n'y va pas. » Elle croyait qu'il allait m'arriver quelque chose. Et quand elle m'a dit « N'y va pas, c'est un pays musulman », j'étais là. Ah, honnêtement, j'ai eu peur. Et c'est vraiment rentré dans ma tête lorsque j'ai visité une mosquée pour la première fois en Turquie. Je pensais que les gens allaient me dire que je ne pouvais pas entrer. Je pensais qu'ils allaient, je ne sais pas, se moquer de moi, qu'ils allaient me dévisager et me fixer. Je m'attendais au pire quand je suis entrée dans une mosquée pour la première fois. Est-ce que tu as vécu quelque chose qui t'a conduit vers l'islam? J'ai toujours eu une mauvaise relation avec l'alcool. Quand j'avais 8 ans, mon frère est mort à cause de l'alcool. Et la raison pour laquelle ça m'a tant affectée, c'est parce que bien évidemment, j'étais très proche de lui. C'était mon frère. Mais la raison pour laquelle ça m'a tant affectée, c'est parce que quand il est mort, le médecin a dit que s'il n'était pas ivre, il ne serait pas mort. Il s'est saoulé, il s'est battu. Un coup de poing. Il a suffi d'un coup de poing, puis il s'est écrasé sur le sol. Son cerveau a frappé l'arrière de sa tête, et il est mort. Dès qu'il a touché le sol, il est mort. C'était instantané. Mais le médecin a dit que s'il n'était pas ivre, il aurait tenu et il ne serait pas mort. C'était pour ça. Donc s'il n'avait pas bu, il ne serait pas mort. Du coup, j'ai toujours eu un problème avec l'alcool. Et après sa mort, j'étais très jeune. Mais ma famille, ils n'ont pas compris les effets négatifs de l'alcool. Ils ont continué à boire. Ils buvaient plus qu'avant. Mon père allait encore plus souvent au bar. Je le voyais encore moins. Il était toujours au bar. Et en allant au bar, mon père a fini par rencontrer une jeune fille de 15 ans, pour laquelle il a quitté ma mère. Il est parti avec une fille de 15 ans. Et il a abandonné toute sa famille à cause de l'alcool. Et c'est une chose contre laquelle j'ai toujours parlé en grandissant. Parce que toute ma famille s'est divisée en deux en l'espace d'1 an. Tout ça s'est passé en 1 an. C'était moi, mon père, mon frère et ma mère.
Et puis, c'était fini. La moitié était partie. Je n'ai jamais revu mon père. La moitié était partie. C'était plus que moi et ma mère. Et je pense que ce qui s'est passé après cet incident est que j'ai fini par grandir en détestant l'alcool. Je détestais les fêtes. Je ne voulais pas aller aux fêtes. Je me sentais vraiment mal. Mais en grandissant, probablement vers 20 ans, j'ai commencé à penser « Oh, peut-être que ce n'est pas si mal que ça ». Et je ne suis jamais devenue addict aux fêtes. Je n'ai jamais eu cette phase. Et pour moi, c'était histoire de faire du networking. Tout le monde disait, si tu vas à ces boîtes, tu rencontreras les bonnes personnes, tu rentreras dans les bons groupes, les bons réseaux. Donc j'ai commencé à y aller pour cette raison. Il y a eu une fois où j'étais à LA. Je suis allée dans une boîte de nuit et quelqu'un a drogué mon verre. Et cette même nuit, j'ai fini à l'hôpital parce que quelqu'un a essayé de me kidnapper. En gros, quelqu'un a essayé de me kidnapper pendant que j'étais à LA. Et après cet événement, je me souviens m'être réveillée à l'hôpital. J'avais du maquillage qui me coulait sur le visage. J'étais dans un état lamentable. Et je me souviens avoir pensé pourquoi je me suis infligé ça. J'ai toujours été contre l'alcool. Pourquoi je me suis lancée dans cette vie? Mais le pire, c'est qu'après ça, je n'ai pas arrêté. J'ai continué. J'ai continué à faire la fête. Pas autant que mes amis. Un peu par ici, un peu par là. Et quand je suis allée en Turquie, j'y suis allée avec des mauvaises intentions. Je n'avais pas de bonnes intentions quand je suis venue ici. Donc Allah a vraiment attendu jusqu'à ce que je perde tout mon être, ou presque, parce que je cherchais à faire de la chirurgie esthétique. Genre, j'essayais vraiment de changer mon corps. Allah a attendu jusqu'à ce que je perde tout mon être, avant de me conduire à l'islam. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans l'islam? Il n'y a pas une seule chose qui m'a impressionnée. C'est plutôt beaucoup de choses qui se sont produites au fil du temps. Je pense que pour moi, la chose principale qui m'a fait réfléchir sérieusement à l'islam, c'est quand j'ai fait le tasbih pour la première fois. Quand j'ai vu des gens en Turquie faire du tasbih. J'ai vu tellement de gens le faire. Je pensais que c'était des bracelets pour déstresser. C'est comme ça que je les appelais. J'appelais ma mère. Et je lui disais, les gens en Turquie, ils ont des bracelets pour déstresser. C'est trop cool. Et puis quand j'ai cherché sur Google ce qu'on est censé dire quand on les utilise, et j'ai appris Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et j'ai appris la signification de ces mots. J'ai commencé à le faire pour la première fois. Il y a eu un autre moment, en plus de celui-là, qui était vraiment spécial. Et ça s'est passé après que j'ai fait le tasbih pour la première fois. C'était le moment où je sortais de la mosquée bleue ici à Istanbul. Et je me suis tenue entre la mosquée bleue et Sainte-Sophie. C'est là que j'ai entendu le adhan pour la première fois. Je veux dire, je l'avais déjà entendu avant, mais cette fois, je l'avais vraiment entendu. Je me suis arrêtée et j'ai écouté le adhan. Parce que quand on se tient entre ces deux mosquées, c'est tellement fort. L'adhan est tellement fort. Et je me souviens que je me tenais là, et j'ai entendu l'adhan. Et je me suis dit, waouh, c'est tellement beau, c'est tellement paisible. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais 1 heure de trajet pour retourner à mon auberge. J'ai dû marcher 1 heure pour retourner à mon auberge. Je ne connaissais pas le chemin. Je me disais, ok, il faut que je retourne à mon auberge. Comment je fais? Donc j'ai sorti mon téléphone. J'allais ouvrir Google Maps. Et puis mon téléphone qui était à 50% de batterie s'est éteint. Je me souviens avoir été très anxieuse à ce moment. Je me disais, comment je vais retourner à mon auberge? Je suis dans un pays étranger. Je ne sais pas où aller. Et je paniquais. Et on entendait encore l'adhan. Et puis, tout d'un coup, toutes mes inquiétudes sont parties. Genre, tout avait disparu. Et l'anxiété a quitté mon cœur. Je me suis dit, Dieu, si tu existes. C'est un peu ce qui me passait par la tête. Genre, Dieu, si tu existes, aide-moi à retourner à mon auberge. Et à ce moment-là, pendant très longtemps, je n'ai pas été anxieuse. Je n'ai pas été inquiète. Avant que je devienne musulmane, je pense que je passais beaucoup de temps à m'inquiéter. Genre, tout m'inquiétait. J'étais tellement anxieuse. Genre, et si j'allais dans cette rue et qu'il m'arrivait ceci? Et si je fais ceci et qu'il arrive cela? Et puis, une fois que j'ai découvert l'islam, une fois que je suis devenue musulmane, c'était en fait le remède à mon anxiété. C'était la chose que je cherchais depuis si longtemps, pour que j'arrête de me sentir tout le temps anxieuse et tout le temps inquiète. Parce que j'ai appris le tawakkul. J'ai appris à avoir foi en Dieu, à avoir foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sentiment était en fait ce qui m'a attirée vers l'islam. Comment as-tu fini par retrouver ton auberge? Subhanallah. J'ai juste marché directement vers l'auberge. Je ne me suis pas trompée de chemin. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'était par la grâce d'Allah. Mais j'ai marché de la mosquée bleue directement jusqu'à mon auberge, sans implication extérieure. Personne ne m'a aidé. Et je suis restée calme tout le long. Il n'y a pas eu un seul moment où j'ai pensé que j'avais pris le mauvais chemin, ou que je ne savais pas où aller. Subhanallah, ce n'était pas moi. C'est Allah qui m'a conduite jusqu'à mon auberge. Que s'est-il passé entre ces deux moments? Quand tu as entendu l'adhan pour la première fois et quand tu as fait ta shahada?
Après ma première venue à la mosquée bleue, je suis retournée à l'auberge et j'ai commencé à lire le Coran. Il y avait une traduction anglaise dans mon auberge. Donc je l'ai prise et j'ai commencé à lire. Et j'ai probablement lu 5 pages de la sourate Al-Baqarah. Et j'étais en train de lire et je me souviens avoir pris en photo sur mon téléphone les ayats que je trouvais intéressantes. Et après ça, j'ai continué à apprendre. J'ai continué à lire le Coran. Je n'avais pas l'intention de devenir musulmane, mais je continuais à faire ces choses, juste parce que ça m'intéressait. Quelque chose a éveillé mon intérêt. Donc je voulais savoir ce que c'était. Puis je suis revenue au Royaume-Uni et j'ai continué à apprendre. Dès que je suis revenue au Royaume-Uni, il y a eu le confinement. Une semaine après mon retour, ce qui, subhanallah, était en fait le plan d'Allah. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, ce qui se serait très probablement passé, sachant que je suis revenue au Royaume-Uni, je serais retournée sur un plateau de tournage. Et c'est tout. Tu sais, quand tu travailles dans le cinéma, tu vas tourner le matin, tu rentres le soir, tu reviens, tu n'as pas de vie. Mais subhanallah, il y a eu le confinement. Et le confinement m'a forcé à rester dans ma maison, avec mon téléphone, avec mon ordinateur, avec mes livres. Et j'ai lu. Et j'ai juste lu. Et j'ai appris. J'ai regardé des conférences. J'ai tout fait à la maison. Je ne connaissais pas de musulmans. J'étais toute seule pendant tout ce cheminement. Et je n'avais toujours pas l'intention de devenir musulmane. Le déclic, c'était vraiment quand j'ai commencé à prier. Je me suis dit, je vais essayer. Parce que comme je l'ai dit, j'étais vraiment dans le développement personnel. Et je me suis dit, si quelqu'un peut se lever pour le fajr comme ça veut dire qu'il a une maîtrise de soi incroyable. Donc j'ai commencé à utiliser la prière pour m'aider à prendre le contrôle sur mes journées, pour m'aider à structurer mes journées. Et en faisant ça, mes journées sont devenues beaucoup plus productives. Parce que je planifiais. Entre le fajr et le dhuhr, je vais faire ça, ça et ça. Et entre chaque prière, je planifiais de faire toutes ces choses. J'étais tellement productive avec cet emploi du temps. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai adoré. J'étais là. C'est génial ce truc. L'islam, c'est génial. Prier 5 fois par jour, c'est tellement cool. Parce qu'on peut faire tellement de choses de sa journée. Donc je faisais ça. Et puis le ramadan est arrivé. Et je me suis dit, je vais vraiment essayer de me maîtriser. Je vais essayer de faire le ramadan. Ma mère ne voulait pas que je le fasse. Elle pensait sincèrement que j'allais mourir. Elle m'a dit, tu ne peux pas faire ça, tu vas mourir. Elle m'en voulait tellement d'avoir essayé. Donc je faisais le ramadan en secret. Et je n'arrivais pas à croire que j'étais en train de le faire. Honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à pouvoir le faire. J'ai commencé à faire le ramadan et c'est là que j'ai commencé à vraiment croire. Ce n'était plus une question de gain de la dunya ou de ma personne, mais une question de découvrir Allah. Parce que pendant le ramadan, j'étais juste concentrée. J'étais à jeun, je priais. Et entre les deux, je découvrais l'islam. C'est tout ce que je faisais de mon temps. Donc la façon dont l'islam m'a fait sentir, je me suis dit, c'est ça la vérité. Rien dans ma vie ne m'a donné cette sensation. Et à cause de cette sensation, j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et que je me suis dit que ceci vient de Dieu, parce que seul Dieu peut me donner ce contentement. J'ai essayé tellement de choses dans ma vie pour trouver le contentement, trouver le bonheur. Et Dieu m'a donné ça avec l'islam. Quelle était la chose qui t'intimidait le plus par rapport à l'idée de faire le dernier pas pour devenir musulmane? Je pense que c'était le fait d'abandonner mon ancienne vie. C'était vraiment effrayant pour moi, parce que je savais qu'une fois que je serais devenue musulmane, je ne pouvais pas revenir à la personne que j'étais. Le fait de penser à ce que ma famille ressentirait, c'était très effrayant. Complètement changer ma carrière. Carrière sur laquelle j'ai travaillé pendant 10 ans et pour laquelle j'ai beaucoup sacrifié. En fait, ma carrière, c'était toute ma vie. Genre, chaque décision que j'ai prise était basée sur le fait que je travaillais dans le cinéma, que j'étais actrice. Toutes ces choses que je voulais faire, toutes ces choses ont fait que c'était vraiment intimidant pour moi. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as fait la shahada? Est-ce que tu peux nous décrire ce moment en détail? Je n'ai pas fait ma shahada de manière formelle. Je ne l'ai pas fait dans une mosquée. Je l'ai fait pendant le Covid, pendant le confinement, dans mon salon. J'ai pleuré toute la nuit. C'était pendant le ramadan. Le ramadan pendant lequel je suis devenue musulmane. J'ai pleuré presque toute la nuit. Je crois que, si je me souviens bien, je l'ai fait et refait parce que je croyais que je le faisais mal. Donc j'ai continué à faire la shahada encore et encore. Parce que je n'arrivais pas à sortir les mots. Et je pleurais tellement. Et j'étais là, ok, je prends ma respiration. J'essaye encore une fois. Puis je me remets à pleurer. Donc techniquement, j'ai fait ma shahada plusieurs fois. La sensation, c'était comme si j'avais enfin trouvé mon but. Genre, pendant toute ma vie, j'ai toujours jonglé entre plusieurs choses. Toute ma vie, je n'ai pas été consistante. Je n'ai jamais rien achevé. Je commençais un cours à l'école, je ne le finissais pas. Je commençais un travail, puis je démissionnais. J'étais juste en train de rebondir parce que je n'ai jamais su quel était mon but. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas pourquoi j'étais ici. J'étais constamment confuse et c'est ce que j'ai ressenti pendant longtemps. J'ai su à ce moment-là, quand j'ai fait ma shahada, je savais que ça y est, je pouvais laisser tomber cette inconsistance. Quand on est non-musulman, on n'a rien sur lequel se concentrer. Tout est vraiment difficile, tout est un fardeau, parce qu'on ne sait pas. Il arrive certaines choses, on est confus. Où vais-je? Pourquoi je suis ici? Pourquoi il arrive ceci? Pourquoi est-ce que je fais ça? On ne sait tout simplement pas. Et puis, tout d'un coup, on nous donne cet ensemble de principes, on nous donne des directives à suivre, et l'objectif devient plus clair. On sait où on va, pourquoi on y va, ce qu'on va obtenir à la fin. C'est la Jannah, Inch'Allah. Et cette voie vers la Jannah est une vie tellement plus facile à vivre que de vivre une vie où on ne sait pas où l'on va. Donc oui, c'était un moment très émouvant pour moi.
Tu as étudié le métier d'acteur à Los Angeles et tu as joué dans un certain nombre de films. Est-ce que c'était difficile d'abandonner ta carrière d'actrice après être devenue musulmane? Oui. Je pense que c'était difficile. C'était une chose sur laquelle j'ai travaillé pendant très longtemps. Je n'ai jamais démissionné de manière officielle. Genre, je ne me suis pas dit un jour, oh, aujourd'hui, je vais quitter le métier d'acteur. Et ce, à cause du Covid. À cause de ça, pendant longtemps, il n'y avait pas de tournage de film. Personne ne jouait. Et grâce à ça, Allah m'a donné le temps d'apprendre la religion, autant que possible. Pour que je sache ce que je pouvais faire et ne pas faire. Et on me proposait encore du travail. Et j'étais juste, pour la première fois de ma vie, je l'ai refusé. Je leur disais non, je ne peux pas faire ça. Désolé, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Et puis j'ai pensé, où est-ce que je me situe par rapport à ça? Une chose pour laquelle j'ai travaillé si dur, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là que j'ai mis l'intention de ne travailler que sur des projets musulmans, pour que je n'ai pas affaire à un réalisateur qui veut que je fasse un câlin à un autre homme, et qui ne comprend pas pourquoi je ne peux pas le prendre dans mes bras. Tu sais, je n'aurais pas à m'inquiéter de ces choses-là. Comment ta famille et les gens autour de toi ont réagi à ta conversion à l'islam? Et pour ce qui est de ma mère, quand je me suis convertie à l'islam, elle est venue me voir avec une liste de recherches qu'elle a faite sur Google. Et elle était préoccupée. Oui, je suppose qu'elle était sincèrement inquiétée. Mais c'était surtout des théories du complot et fake news qu'elle avait trouvées. Et elle n'était pas contente. Elle pensait elle a beaucoup utilisé le mot terroriste, pour être honnête. Elle avait l'habitude de me dire, si tu vas dans une mosquée, fais attention, quelqu'un pourrait te recruter. Genre, elle pensait vraiment qu'il y aurait des hommes qui m'attendraient à l'extérieur, qui allaient me recruter pour faire partie de... je ne sais pas, c'est ce qui se disait. Tu sais, c'est les médias qui lui faisaient croire ça. J'ai perdu beaucoup d'amis. Il y a encore beaucoup de gens qui ne me parlent pas. Un de mes amis m'a envoyé un message sur Facebook et il m'a dit, tu fais ça pour un mec? Est-ce qu'on te force? Qu'est-ce qu'il se passe? Il pensait sincèrement que j'avais de sérieux problèmes. Et ma famille, ils sont juste vraiment mal à l'aise autour de moi, parce qu'ils ne savent pas comment agir. Ils pensent que je suis devenue folle. Ils pensent que je suis... je ne sais pas. Mais je sais que ma famille était plus proche de moi quand je faisais la fête, quand je faisais des mauvaises choses. C'était plus leur monde. Et la personne que je suis maintenant, ils ne comprennent pas. Ma mère a fait des efforts avec moi. Pour être honnête, elle a commencé à se renseigner sur l'islam. Je l'ai emmenée à la mosquée. Je l'ai emmenée à un stand de dawa. Il y avait des gens qui faisaient la dawa. Elle a commencé à s'informer davantage sur l'islam. Ça va beaucoup mieux maintenant, comparé à avant. Et c'est surtout parce qu'Allah met de bons musulmans dans sa vie. Elle a rencontré des gens récemment. Elle m'a appelé et elle m'a dit « J'ai rencontré cette fille en hijab » et elle m'a aidé avec ce truc. Et à chaque fois que quelqu'un qui est musulman l'aide, elle s'en rappelle et elle me le dit. Donc il y a des gens qui sont là, qui, à part moi, lui donnent une bonne dawa. Et ça a été très utile. Est-ce que c'était difficile pour toi de porter le hijab? C'était certainement difficile, parce que j'étais le genre de fille qui, lorsqu'elle sortait dans la rue, j'étais ce genre de fille qui voulait que les gens regardent, mais qui s'énervait lorsque la mauvaise personne regardait. Et j'ai dû abandonner ça, ce qui était vraiment, vraiment difficile, parce qu'une grande partie de mon identité était basée sur est-ce que les gens me regardent ou pas. Et c'est vraiment difficile, parce que quand je marche dans les rues en Angleterre maintenant, c'est comme si je n'existais pas. Je suis complètement invisible. Et ça vient de quelqu'un qui allait devenir actrice, quelqu'un qui s'habillait d'une certaine façon. Genre, c'est une chose qu'elle ne veut pas. Donc c'est un très grand changement pour moi. Mais j'ai commencé à savourer, à apprécier cette invisibilité. J'ai commencé à apprécier le fait de marcher dans la rue. Et en fait, tout simplement marcher dans la rue, sans se donner en spectacle. J'ai pu profiter de la vie pour la première fois, sans m'inquiéter de ce que les gens pensent de moi. Et c'est ça que l'islam m'a donné. Tu as commencé à prier avant de te convertir à l'islam. Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience de salat? La première prière que j'ai apprise était le Dahr. Et je ne sais pas pourquoi, parce que le Fajr est beaucoup plus facile. C'est 2 rak'at, mais je ne savais pas ça. J'ai juste tapé comment prier. Et ça m'a affiché 4 rak'at à Dahr. Je ne savais même pas ce qu'était une rak'at. Je me suis dit, je vais apprendre ça. Donc j'ai choisi cette vidéo. Donc j'ai appris à prier le Dahr en premier. Quand j'ai commencé à apprendre, je faisais juste les mouvements et je disais Allahu Akbar et les trucs faciles. Je ne savais pas lire l'arabe. Donc il mettait la translittération sur l'écran. Et c'était vraiment difficile à lire. J'écoutais cet enfant encore et encore. Et je me dis, comment il fait pour prononcer cette lettre? Genre, je ne savais pas comment prononcer, mais j'essayais quand même. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment prié le Dahr correctement. Et dans ma tête, j'étais nerveuse toute la journée. Parce que je me suis préparée, entraînée, j'ai appris. Et quand je me suis réveillée ce matin-là, j'étais déjà nerveuse. Parce qu'à ce moment-là, je me disais, je vais me présenter devant Dieu. Et j'avais tellement peur, ça me faisait tellement peur. Et je me souviens quand le moment était venu, j'attendais l'heure du Dahr. Et puis avant, j'étais là. S'il te plaît, rappelle-toi de ça. J'aurais eu tellement honte si je me trompais. Et je ne sais pas pourquoi, j'allais avoir honte si je me trompais. Mais je pense que j'avais cette peur de me tromper devant Allah. Et qu'Allah se dise que je n'avais pas fait assez d'efforts. C'était ce qui me passait par la tête à ce moment. Et je me suis mise debout et je me suis dit, ok, je vais le faire. Et puis j'ai fait. En fait, je ne vais pas encore le faire. Je me suis arrêtée et j'ai fait. Ok, je vais le faire maintenant. Et ça s'est répété plusieurs fois. Et puis finalement, j'ai commencé. Et la première fois que j'ai prié, tout ce que je voyais, c'était de la lumière blanche. C'est tout ce que je voyais. La première fois que j'ai prié, je pense que je ne me suis pas trompée, dans le sens où dans mes souvenirs, elle était correcte.
J'ai probablement mal prononcé certaines choses. Et j'étais probablement choquée parce que je ne pensais pas que je n'allais pas me tromper. Et je me souviens avoir terminé cette prière et avoir pensé « Waouh, j'ai réussi ». J'ai eu l'impression d'avoir joué. J'avais l'impression d'être allée sur scène, d'avoir joué mon rôle et que je me souvenais de mon texte. C'est ce que j'ai ressenti. Quel a été le défi le plus difficile à relever après t'être converti à l'islam et quels sacrifices tu as dû faire? Pour moi, l'un des défis les plus difficiles était d'avoir confiance en ma sincérité. J'étais toujours inquiète lorsque j'étais entourée d'autres musulmans, parce que je me disais, et s'ils me disent un mot en arabe et que je ne sais pas comment réagir? Et si je priais à la mosquée et que je fais mal quelque chose? Donc j'étais très nerveuse à l'idée d'être entourée d'autres musulmans. Aller à la mosquée, aller à ces endroits, si quelqu'un me disait « Salam alaykum » à moi, je faisais alaykum salam, littéralement. Je paniquais parce que j'avais tellement peur de dire quelque chose qu'il ne fallait pas et que les gens pensent que je suis une impostrice. J'avais vraiment ce genre de pensée. Quand j'ai commencé à porter le hijab en public, je me souviens qu'un frère m'a dit salam alaykum et je me suis figée. Je ne savais pas quoi dire et j'ai pensé oh mon Dieu, je suis une impostrice. Je porte un hijab. Les gens pensent que je suis musulmane, mais je ne peux même pas répondre à un salam alaykum. Donc ces choses-là m'inquiétaient vraiment beaucoup. Comment as-tu réussi à rester dans la religion? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour éviter de la quitter? Je pense que le plus important, et c'est ce que je préconise toujours, c'est de toujours apprendre, progresser avec ses connaissances. C'est ce qui me garde dans la religion, et c'est ce qui préserve mon implication dans la religion. Et je pense que les gens qui se convertissent à l'islam, plus que jamais, ont besoin d'être ceux qui apprennent en permanence. Je pense que la raison pour laquelle les gens quittent la religion, c'est parce qu'ils arrêtent d'apprendre pendant trop longtemps. Je pense qu'ils passent trop de temps sans apprendre, sans progresser, et ils finissent par stagner. Et puis, ils se demandent « Pourquoi je fais ça ?» Et ils oublient, parce qu'on ne leur a pas rappelé, parce qu'ils n'apprennent pas régulièrement. Ils ne regardent pas, ils ne lisent pas. C'est ce que je recommanderais. Selon toi, de quoi un converti aurait le plus besoin immédiatement après qu'il ou qu'elle soit devenue musulmane? Beaucoup de gens disent la communauté. Les gens disent que c'est très important le fait de trouver une communauté. Mais je pense que ça dépend de la personne. Parce que pour moi, ce n'était pas le plus important. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, le plus important était d'apprendre. Pour certains, une communauté est la chose la plus importante. Donc je recommanderais de trouver une communauté, aller au masjid, y rencontrer des sœurs, et même plus que ça. Peut-être rejoindre un groupe de convertis. Il y en a beaucoup au Royaume-Uni. Je ne sais pas trop en Turquie. On a des cercles de convertis dans les mosquées. Ils organisent ces rassemblements de convertis. C'est une façon de construire une communauté. C'est des sœurs qui se réunissent, qui s'entraident, qui se conseillent entre elles, etc. Donc trouver une communauté, c'est très important. Et on peut en trouver même en ligne. Il y a beaucoup de cours en ligne. On peut trouver une communauté comme ça aussi. Est-ce que tu as commencé à donner la dawa aux gens autour de toi? Oui, à ma mère. Oui, je fais de mon mieux, Inch'Allah. Tu sais, parfois on a des discussions qui la font un peu avancer. Mais pour ce qui en est de Dieu, maintenant, elle ne dit pas qu'elle est athée. Donc, elle ne dit pas qu'elle ne croit pas en Dieu. Mais il a fallu du temps pour en arriver là. Elle ne comprend pas Dieu. Pour elle, le concept de force est plus logique. Genre la force qui a créé, qui s'est produite. Voilà où elle en est. Elle m'a souvent dit qu'elle n'aime pas parler de religion à cause de son expérience avec le christianisme. Elle n'a jamais été chrétienne, mais elle a été élevée dans une école chrétienne. Et pour elle, Dieu était l'homme qui était assis sur les nuages et regardait tout le monde. Genre, c'est une personne. C'est comme ça qu'elle imaginait Dieu. Une personne assise dans les nuages et qui regarde de haut les gens comme ça. À l'époque où elle a été élevée, ils avaient une façon de voir Dieu qui était assez étrange. Je pense que c'est parce que dans son enfance, elle a vu tellement d'images de Jésus, paix sur lui. Tu sais, elle s'est complètement embrouillée. Et cette confusion a fait qu'elle a fini par ne pas comprendre Dieu. Elle n'aime pas le mot Dieu. Elle me dit « Je suis juste confuse. Je ne comprends pas. » La force à laquelle elle croit, c'est Dieu. Elle n'a pas fait ce lien. C'est très difficile pour elle de faire ce lien. Est-ce que quelqu'un est devenu musulman grâce à ton influence? Allahu alam. Allahu alam. J'ai beaucoup de commandes de Coran. Je distribue des Corans gratuitement. Je le mets dans toutes mes vidéos. Je mets un lien pour avoir des Corans gratuits. Je reçois probablement environ 10 commandes par jour en ce moment. Je reçois beaucoup de commandes. Donc je ne sais pas si quelqu'un est devenu musulman grâce à ça. Pour ce qui est des messages que je reçois sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui disent « Oh, je suis devenu musulman grâce à cette vidéo ». Mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que ce sont des gens que je n'ai pas rencontrés. Il y a une fille avec qui on s'est contacté par téléphone, qui elle, certainement, est devenue musulmane. Donc il y a des gens pour lesquels je suis sûre, mais il y en a d'autres pour lesquels je n'ai aucune idée. Quelle est la meilleure façon d'appeler les gens à l'islam? Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon, parce que tout le monde est différent. Et je pense que nous tous dans la Oumma, on fait tous partie d'un grand puzzle. On joue tous un rôle important. Chaque personne, même si tu n'as jamais fait de dawa, de toute ta vie, tu es quand même une partie importante de ce puzzle, parce que nos actions sont de la dawa. Tout le monde dit la dawa par les actions est la plus positive. Et j'y crois à ça. Mais je pense que la façon de faire la plus efficace est de comprendre qui tu es dans ce puzzle. Chaque musulman doit comprendre qui il est dans ce puzzle. Qu'est-ce qu'il représente? Il y a des gens qui font la dawa, qui sont des gars dans la rue, et ils créent des rapports avec les jeunes
viennent des rues. Et c'est très bien. Ils constituent une partie de ce puzzle. Il y a des gens qui sont plus intellectuels. Ils établissent un lien intellectuel avec des personnes intellectuelles. Ils constituent une partie de ce puzzle. Qui es-tu dans ce puzzle? Genre, pour moi, à cause de mon background, dans le développement personnel, beaucoup de gens viennent à l'islam par l'intermédiaire de ce que je dis et ce que je fais. Le genre de fille qui vient vers mon contenu, c'est celle qui avait vraiment du mal à se trouver, qui cherchait constamment toutes ces choses dans le développement personnel pour essayer de trouver le contentement. C'est par ce chemin-là que les gens viennent vers moi. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il y a 10 choses différentes qui me viennent en tête en même temps. Mais je pense que pour moi, c'est la gentillesse qui compte. Et je pense toujours à cette histoire qui me revient toujours dans la tête. C'est l'histoire de la vieille dame qui portait des choses. Tu connais sûrement l'histoire que je vais te raconter. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a aidé à porter ses affaires. Et pendant tout le voyage, elle se plaignait de lui. Elle ne savait pas qui il était, sallallahu alayhi wa sallam. Elle se plaignait. Il y a cet homme, il lui dit qu'il est le prophète. Elle dit, il fait ça, il est horrible. Il fait toutes ces mauvaises choses. Et ça faisait un moment qu'il portait ses affaires pour elle. Il n'a à aucun moment dit, c'est de moi que tu parles. Ne dis pas ces choses-là sur moi. Il ne s'est pas défendu. Il l'a laissé râler, et râler, et râler. Et puis, il est arrivé chez elle. Il lui a donné ses affaires. Et elle lui dit merci. Et du coup, elle lui demande, au fait, qui es-tu? Et il a répondu, je suis le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle est devenue musulmane à ce moment-là, parce que pendant tout le voyage, elle se plaignait de lui, et il ne lui a rien dit de mal. Je pense que, pour moi, c'est une leçon tellement importante, parce que l'on est tellement susceptible de nos jours. Quand quelqu'un dit quelque chose sur nous, imagine, quelqu'un parle mal de toi, et tu fais, ne parle pas comme ça de moi. Elle a tellement parlé, il était tellement humble, il était tellement important, mais il était si humble. Et le fait de penser à ces belles choses, la gentillesse, la charité, enseigner aux autres, à donner en charité. Toutes ces choses sont ce qui m'a le plus impressionné, surtout lorsque j'étudiais sa vie et que je n'étais pas encore musulmane. Quel jour de la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, choisirais-tu de regarder si tu pouvais le regarder en entier? Waouh, je veux dire, la plupart des gens, je sais ce que la plupart des gens diraient, mais je vais être différente. Je vais dire le jour où Khadija est morte. Radiyallahu anha. Car ma source d'inspiration se trouve dans les moments les plus sombres. Et être dans ce moment, être témoin de cet événement et de toute cette journée-là. Je sais que ça me motiverait assez pour me pousser à continuer à faire ce que je fais pour le restant de ma vie. Parce que je trouve beaucoup d'inspiration dans les moments les plus sombres. Je sais que cet événement a été très difficile pour lui. Et le fait de voir comment il a réagi et comment il a géré cette situation, ce serait une chose qui m'inspirerait, sans aucun doute. Si tu avais une chance de parler directement à tous les non-musulmans du monde, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire, arrêtez-vous. Arrêtez-vous pour un moment, regardez autour de vous et réfléchissez. C'est ce que j'aimerais dire, parce que beaucoup d'entre eux, nous sommes constamment sur ces montagnes russes, et ces montagnes russes ne s'arrêtent jamais. Elles continuent à rouler encore et encore. Le shaitan nous met sur ces montagnes russes, dans le sens où on est constamment occupé. On est toujours en train de faire quelque chose. On n'a jamais l'occasion de s'arrêter, de réfléchir et de regarder, parce que quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît les attributs de Dieu, quand il regarde autour de lui, il ne voit pas juste des choses, il voit des miracles. Et si les gens prennent le temps de s'arrêter, de réfléchir et de regarder, ils viendront tous à la même conclusion. Rien n'est là par erreur. C'est là parce que c'est censé être là. Parce qu'un être l'a façonné de cette manière. Il l'a fait tel qu'il est et il est parfait. Il y a tellement de choses qui sont si parfaites que même si un atome n'était pas à sa place, ça causerait un désastre. Juste s'arrêter et remarquer ça, c'est ce que je leur dirais. Je dirais simplement à tout le monde, arrêtez-vous et jetez un coup d'œil et réfléchissez vraiment et essayez de comprendre ce que c'est. Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Où allez-vous? Prendre le temps de faire ça, c'est ce que je recommanderais. Est-ce que tu as autre chose à dire en guise de conclusion? On a parlé de beaucoup de moments sombres dans ma vie, et beaucoup de gens trouvent Dieu dans leurs moments sombres. C'est très courant, mais je pense que se souvenir d'Allah dans ces moments de joie, dans ces bons moments, est tout aussi important. Et c'est ma dernière réflexion. Je veux vraiment que tout le monde pense vraiment à Dieu. Pas seulement dans les moments sombres, mais aussi dans les bons moments. Car c'est dans ces moments qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le plus négligé. Plus quelqu'un a de bénédictions, plus il est probable que cette personne s'écarte du chemin de l'islam. Donc il faut que quand on reçoit des bénédictions, on dise Alhamdulillah. Il faut qu'on soit reconnaissant. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est très fréquent. Je vois ça tout le temps. Plus les gens reçoivent de faveurs, plus ils quittent le dîn. Les gens qui traversent des difficultés, ils sont à fond dans le dîn. Genre, les gens qui vivent dans des pays très pauvres, dans des circonstances très défavorables, ils sont plus heureux parce qu'ils sont plus forts dans leur foi. Ils sont plus heureux que ces personnes qui mènent une vie de luxe. C'est ce que je voulais dire. Beaucoup d'entre nous qui sommes en train de regarder ça, on est probablement assis dans une petite maison confortable, avec un toit au-dessus de notre tête et un réfrigérateur plein. On est probablement dans une situation qui est meilleure
meilleure que celle de la plupart des gens dans cette Oumma, n'est-ce pas? Soyez-en reconnaissants. Et quand je dis être reconnaissant, je ne veux pas juste dire « dis Alhamdulillah ». Bien sûr, il faut dire Alhamdulillah, mais plutôt dans le sens où vous allez en apprendre plus sur la religion. Faites des efforts. Essayez d'en faire plus pour la charité. Essayez d'en savoir plus sur la religion. Essayez de regarder plus de bons contenus. Faites attention à ce que vous regardez. Voilà, je vous remercie.